Bonjour à tous. Et ben ça y est, ça fait déjà plus de 20 jours qu'on est confiné à la maison. Puis je vais rien apprendre à personne en vous disant que c'est pas demain qu'on va aller pouvoir s'entraîner dans nos chères salles de sport. Alors si vous êtes comme moi, enfermé dans un tout petit appartement avec aucun matériel, il y a quand même quelques mouvements qui nous manquent un petit peu et qui sont difficiles à exécuter. Alors je vous ai fait cette petite vidéo pour vous montrer un ou deux exercices pour bien travailler les dorsaux. Pour ça, il vous faut une table ou des chaises. Ah bah oui, c'est un minimum quand même. Ok, alors pour commencer, on va voir ce qu'on peut faire pour les dorsaux avec l'aide d'une table. C'est parti. Bon, avant tout, vérifiez que la table soit assez solide et surtout qu'elle ne bascule pas. Allongé sous la table, les jambes peuvent être tendues ou légèrement fléchies comme sur la vidéo. On vient s'agripper au rebord de la table, les mains en pronation et d'un écartement un peu plus large que les épaules. Et là, on va faire des tractions en essayant de bien monter les pecs jusqu'à la table. On contracte bien les dorsaux à chaque traction, les omoplates doivent se resserrer. Deuxième exercice, et c'est une variante. Cette fois-ci, les mains sont en supination et ce n'est plus le corps qui est sous la table, mais uniquement la tête et les pecs. Cette fois-ci, la prise des mains est un peu plus serrée, elle est à la largeur des épaules, voire même un peu plus étroit. Ce mouvement est également un bon exercice pour les biceps. Et comme tout à l'heure, on vient monter les pecs sous la table en contractant bien les dorsaux. Ok, alors il y a un autre mouvement qui est pas mal pour les dorsaux, c'est le rowing bras par bras. Le souci, c'est que si on prend une bouteille d'eau en guise d'haltère, ça va pas faire assez lourd. Parce qu'on a pas mal de force sur ce mouvement-là. Donc si on n'a pas d'haltère, on va en fabriquer un. Vous avez certainement un sac à la maison. Moi personnellement, voilà, j'ai une petite valise comme ça, avec une poignée sur le côté. C'est très pratique. Je vais la charger de bouteilles d'eau et j'ai mon haltère. Pour le rowing, on va venir s'appuyer sur le rebord d'une table ou le rebord d'une chaise. On va venir gainer au niveau des abdos de manière à avoir le dos bien plat. Ici aussi, on va bien contracter les dorsaux en venant resserrer les omoplates à chaque montée. Et à chaque descente, pour augmenter l'amplitude du mouvement, on va laisser partir légèrement le bras vers l'avant. Et bien évidemment, on alterne bras droit, bras gauche. Et quand on parle du dos, on parle également des lombaires. Dans cet exercice, les lombaires sont mis à contribution, ainsi que les épaules et les grands dorsaux. La position de départ est à plat ventre sur le sol, les bras tendus devant. On peut faire ce mouvement avec un bâton entre les mains ou avec des lestes, comme sur la vidéo. Pour exécuter le mouvement, on va venir décoller un petit peu la poitrine, les lombaires vont se contracter, et on va tirer les coudes vers l'arrière. Il n'est vraiment pas nécessaire de prendre lourd pour cet exercice. Les bouteilles sont largement suffisantes, et même un manche à balai suffit. Dans ce mouvement, on inspire en tirant les coudes derrière et on souffle en revenant. Alors voilà. Alors si vous faites entre 3 et 5 séries de 10, 20 ou 30 répétitions suivant la force que vous avez et suivant la charge que vous avez réussi à avoir, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas faire les dorsaux à la maison. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. À bientôt.